C'est RCL, c'est l'heure de décryptage. Maurice Violeton reçoit le président de la CCIM, Manuel Baudouin. Cette année 2011 et surtout 2012 qui arrivent très vite, ce sont là des années bien délicates à gérer. Il y a une incertitude liée à la future élection présidentielle et puis des échéances cruciales pour la CCIM comme ce changement pour les concessions aéroportuaires et portuaires et surtout pour le port, ça arrivera très très vite. Bonjour Manuel Baudouin. Bonjour Monsieur Violeton. Alors c'est la rentrée pour tout le monde, les écoles, les formations politiques, les syndicats et pour le secteur du commerce et de l'industrie. Comment voyez-vous cette reprise Manuel Baudouin? Les indicateurs sont de quelle couleur? Vert, orange, rouge? Quand on est passé par une baisse de 6% en 2009 et qu'on a eu un exercice suivant en 2010 en demi-teinte, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de tonitruant. Nous n'avons pas retrouvé encore effectivement les niveaux d'avant-crise. Mais je dirais que au-delà de l'écume des jours, de ce qui se passe au jour le jour, il y a quand même des enseignements à tirer. D'abord, il faut relativiser. La crise est partout. Nous vivons dans un monde dur. Rendez-vous compte de ce qui se passe en ce moment pour la Grèce. Rendez-vous compte de l'Espagne, tout simplement. Son activité du BTP est arrêtée. Rendez-vous compte, on l'a appris hier aux informations, que l'Europe elle-même est en train de couper de 80% ses budgets alimentaires. Ça donne une idée de la dureté du monde dans lequel nous sommes. Et c'est vrai que la Martinique, de ce point de vue, n'a pas échappé à la règle, avec une crise à 3 niveaux. Une crise d'abord défiscalisation, puis après la crise générale du monde, et puis après la crise de 2009. De tout ça, qu'est-ce qu'il reste? Eh bien, par rapport à d'autres pays, je pense que nous sommes plus en condition de nous en sortir. Parce que cette crise est aussi le point de départ d'un nouveau modèle, d'une nouvelle réflexion. Ce que l'on remarque, c'est que la Martinique a fait son état des lieux en 2009. La Guadeloupe aussi, et je dirais tout l'outre-mer. L'outre-mer s'est posé des questions difficiles sur l'identité, les communautés, les revenus et les prix. Et depuis lors, elle a commencé à travailler d'ailleurs. On ne le dit pas suffisamment. Sur les prix, on a commencé à travailler. Il faut continuer à le faire. Bien. Maintenant, nous sommes en 2011. Il faut construire. Ce qui émerge de tout cela, c'est quoi? C'est que le modèle tourne la page. Le modèle d'une économie qui est tournée et guidée par le public tourne la page parce que les budgets n'y sont pas. Et qu'est-ce qui vient en contrepoint de cela? L'entreprise. L'entreprise est en train d'émerger et d'apparaître dans sa vraie lumière. Non pas comme certains l'ont présenté trop souvent comme un lieu d'exploitation et autres, mais comme un lieu qui d'abord est économiquement un acteur, qui produit de la richesse et un lieu de réalisation. Alors l'entreprise martiniquaise va-t-elle marquer un temps d'arrêt, une attente, une pause compte tenu des échéances à venir et notamment politiques puisque tout est politique, Manuel Baudouin, et il y aura cette échéance majeure, à savoir à l'élection présidentielle de l'an prochain? On ne peut absolument pas dire que l'entreprise peut marquer le pas, c'est impossible. Il y a des hommes et des femmes dans ce pays qui doivent vivre et l'entreprise a pour devoir de produire de la richesse. C'est vrai qu'elle est dans des circonstances adverses. C'est vrai que d'entendre le gouvernement dire que l'outre-mer doit contribuer à la rigueur, c'est normal, mais dans quelle proportion? C'est vrai que d'entendre parler de coup de rabot, ce n'est pas très bon. C'est vrai également que d'entendre surtout une image de l'outre-mer très dégradée dans les rangs des parlementaires. Tout cela, ça nous inquiète un petit peu. Mais pour autant, est-ce qu'il faut s'arrêter? Non. Il faut peut-être se dire que l'avenir va être ailleurs. Alors il faut tourner la page, vous l'avez dit, on a l'impression à vous entendre que justement la Martinique prend conscience de cette page à tourner et puis il y a quand même quelques petites données qui apparaissent comme ça dans l'actualité. Dernièrement, Philippe Joc, le président du MEDEF, le tout nouveau président du MEDEF, s'est rendu à la maison des syndicats pour y rencontrer les centrales. Ça veut dire qu'il y a une volonté de changer le rapport social en Martinique, c'est important pour vous? Je vous l'ai dit, en 2009, la Martinique en général a fait son état des lieux et les hommes et les femmes qui sont à la tête des entreprises martiniquaises sont des citoyens, ils ne sont ni sourds ni aveugles. Et donc ils regardent les choses et sont conscients d'une chose. C'est vrai que la Martinique est à nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'avenir de la Martinique est à nous et que nous en sommes tous responsables, à condition de jouer collectif. Et donc cette démarche s'inscrit là-dedans. Nous devons maintenant nous écouter et jouer collectif. Vous l'avez mis en français, Martinique c'est à nous. Ah, si vous voulez me frapper un riol, hein. Alors, Manuel Baudouin, cette autre information donnée depuis la reprise, c'est Contact Entreprise, une association patronale qui l'indique. Sondage, 82% des salariés du privé sont contents de leurs entreprises. Réaction syndicale, c'est du foutage de gueule. Alors, c'est quoi? On danse déjà le tango? C'est un pas en avant, un pas en arrière? C'est le verre à moitié plein, à moitié vide. On peut l'exprimer comme on le souhaite. Personne n'a jamais dit, ni les auteurs de ce sondage, ni les personnes sondées,
que la mer était claire, qu'il n'y avait aucun problème, etc. Et il est vrai aussi, sans doute, que face à quelqu'un qui vous interviewe, on a peut-être un peu de pudeur à raconter des histoires de famille. Mais malgré tout, ce qui en ressort, c'est que les réponses n'ont pas été téléguidées, téléphonées. Et donc ça veut dire que cette population des employés du privé est fière de son entreprise et prête à se battre pour elle. Ce qui m'interpelle peut-être par contre, c'est que quand on lui demande où elle voudrait que ses enfants aillent travailler, la proportion n'évolue pas entre 2006 et 2008 dans la fonction publique pour 50%. Et c'est cela que nous devons faire évoluer parce que ça veut dire que la confiance dans l'entreprise en tant que lieu de réalisation personnelle n'est pas encore installée. Alors Manuel Baudouin, la Martinique c'est une île, on l'a appris depuis tout petit, une île entourée d'eau comme on disait dans les manuels de l'époque, une île forcément donc tournée vers la mer et son port est un élément clé de son développement. Deux aspects concernant le port de Fort-de-France, tout d'abord cette fameuse troisième écluse du Panama et la CGM-CMA, compagnie de conteneurs qui a déjà opté pour la Jamaïque comme hub pour les grandes Antilles. En ce qui concerne les petites Antilles, y a-t-il toujours rivalité entre la Guadeloupe et la Martinique? Le choix a-t-il été fait? On en est où dans ce dossier? Je sais qu'on adore les combats de coq, mais nous ne sommes pas dans un combat de coq. Nous sommes dans l'économie du futur. Que deviendra la Martinique et que deviendra la Guadeloupe dans le courant qui va nous entraîner et qui va faire de la Caraïbe la nouvelle usine logistique du monde. Est-ce que nous participons à cela ou pas? Le vrai sujet, il est là. Alors, il est vrai que dans l'image, peut-être que la Martinique a été peut-être moins proactive que la Guadeloupe et qu'effectivement, on a pu avoir l'impression que la Guadeloupe avait un pas d'avance. Êtes-vous comme ceux qui disent que la Guadeloupe a un atout majeur, à savoir une ministre de l'Outre-mer d'origine guadeloupéenne? Je ne connais pas ces présupposés. Ce que je regarde, c'est la nature et les faits. Les faits, c'est quoi? C'est que la Martinique a une nature qui tend les bras à un port d'éclatement. La Martinique a, dans sa baie de Fort-de-France, entre 14 et 17 mètres de profondeur, une profondeur que personne ne peut présenter et qui permet, à un coût extrêmement raisonnable, d'offrir les installations que les opérateurs demandent. Parce qu'il faut écouter les opérateurs, il faut écouter leurs demandes. On ne va pas inventer des projets pharaoniques pour le plaisir de le faire. Et si on peut proposer à la collectivité un port qui soit un port efficace pour peu cher, dans ces moments effectivement de restrictions budgétaires, eh bien je pense que la Martinique est très bien placée pour ça. On en est où dans la prise de décision? Aucune décision n'est prise. Ce qui est vrai, c'est que la Chambre de commerce, avec d'autres autorités portuaires, ont beaucoup milité pour une prise de décision technique, un feu vert technique qui a eu lieu en avril 2011. Nous attendons depuis un certain temps qu'il y ait le geste politique, c'est-à-dire la signature d'un arrêté de prise en considération. Nous savons que les études ont malgré tout commencé. Nous avons, je dirais, fortement demandé à la ministre de faire ce geste politique. Elle viendra bientôt, la ministre. Elle vient vous avez posé la question. Nous n'y sommes pas étrangers, bien entendu, et nous avons bon espoir que ce geste politique sera pris. Mais néanmoins, je rassure tout le monde, les études avancent et le chantier est engagé sur les études. Alors, il y a aussi ce changement pour les concessions aéroportuaires et portuaires. On rappelle que c'est la CCIM qui possède ces concessions depuis déjà un certain temps, 1953, si j'ai bonne mémoire, valable jusqu'à la fin de l'année pour le port et pour l'an prochain en ce qui concerne l'aéroport. Où en sommes-nous avec vos collègues de Guadeloupe, de Guyane et de la Réunion? Vous demandiez un report de cette réforme et de la transformation en établissement public d'État. Un report de date, pourquoi? Est-ce qu'on vous a entendu? Tout d'abord, il faut savoir que sur le principe, ce n'est pas une révolution. C'est l'évolution naturelle des concessions. C'est un mouvement vers la professionnalisation qui fera toute sa place à la Chambre de commerce. J'entends dire ça et là que la Chambre de commerce perd le port et l'aéroport. C'est une vision erronée. C'est une transformation de la gouvernance. C'est vous qui parlez de compensation financière du retrait de ces concessions. Hein? Ça, donc ça veut dire qu'il y a une révolution. Ça, c'est autre chose. C'est le modèle économique. C'est vrai que la Chambre de commerce a eu un modèle économique intégré. Ça veut dire qu'elle avait des services qui étaient dédiés à ces deux plateformes et c'est cela qui va changer. Mais son influence et sa place vont perdurer sur les deux plateformes. Pour répondre à votre question sur le calendrier, oui. Nous avons dit, parce que nous sommes soucieux de l'intérêt public, qu'on ne peut pas faire les choses dans la précipitation et sans base juridique. Et nous avions raison. On ne peut pas faire de réforme du statut du port sans une loi. Or, la loi n'est pas prise. Et donc, tant qu'elle n'est pas prise, nous attendons. En tout cas, nous continuons à travailler sous l'ancien système, je dirais. Maintenant, une fois que la loi sera prise, une fois que la lucarne parlementaire sera trouvée, nous serons coopératifs, bien entendu, sur cela.
Une dernière question, Manuel Baudouin. Vous connaissez très certainement un Martiniquais qui a fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Il s'agit de Félix Jean-François, Martiniquais qui a développé son activité de service et qui se retrouve avec une entreprise qui a marché plutôt bien. Ses clients aujourd'hui s'appellent Bill Gates. Ou bien encore plus récemment Tony Parker, le basketteur. Il a accusé la CCIM de l'avoir cassé. Il y a eu des décisions de justice favorables et aujourd'hui, il attend toujours réparation. Vous, nouveau président de la CCIM, qu'allez-vous faire dans ce dossier? Je pense que là, comme ailleurs, il faut essayer d'éviter les caricatures et il faut dire les choses comme elles sont. Une entreprise comme celle-là est une entreprise qui rend des services. C'est une entreprise, effectivement, qui fait des prestations d'assistance en escale pour des jets privés, qui est un secteur que nous voulons développer, des vols charters et une compagnie vénézuélienne. Donc, elle a une utilité économique incontestable. Bien, cela dit, elle doit y vivre, mais elle doit y vivre dans des conditions régulières. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord parce qu'il faut une identité de traitement pour les usagers et les personnes qui ne sont pas en règle sont toutes en situation irrégulière et nous sommes en pourparlers avec toutes les personnes qui sont sur la plateforme dans une situation irrégulière. Et deuxièmement, parce que, comme vous l'avez dit très justement, nous allons changer de statut. Et donc, nous allons créer une société qui, désormais, sera le concessionnaire. Vous ne pouvez pas créer une société, lui apporter une activité, des actifs, sans avoir réglé les difficultés. Donc, pour répondre à votre question, nous sommes maintenant, et c'est très important, dans un climat apaisé et un climat de discussion avec l'intéressé qui, je pense, a compris qu'il fallait régulariser la situation et nous avons bon espoir d'y parvenir. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Emmanuel Baudouin. Je rappelle que vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. Décryptage. Merci à Maurice Violton qui recevait ce matin Manuel Baudouin qui nous disait ce matin, vous avez utilisé la métaphore du verre à moitié plein, à moitié vide. Pour vous le voyez plutôt à moitié plein puisque vous êtes plutôt positif par rapport à d'autres pays. Vous dites nous sommes en position de nous en sortir. Merci Manuel Baudouin, il est 7h27.